Si nous vous remercions, shalom à vous, vous qui nous suivez partout, de Kinshasa, de Kolwezi, de Chikapa, et Moujimaï, par où vous êtes. Nous vous saluons au nom du précieux Jésus qui nous a donné cette capacité d'accéder dans vos demeures respectives afin de vous présenter notre émission, le scandale de prophète. Nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau un homme de Dieu qui n'est pas inconnu dans le milieu de l'évangile éternel. C'est un homme qui parle bien, qui a la salive salée. Il s'agit du pasteur Anne depuis Kolwezi. Nous profitons aussi pour l'occasion de saluer aussi les jeunes les avec nous sur le plateau depuis Kolwezi, que le Seigneur les bénisse abondamment. Nous allons tout droit à Kolwezi pour commencer notre émission. Jérémie 1, 2 et 3. Shalom, shalom, mon précieux pasteur Mike. Vous allez. Oui, nous sommes bien par la grâce du Seigneur. Je vous vois à travers des émissions, à travers des prédications sur Facebook. Aujourd'hui, Dieu nous donne la capacité de vous voir en direct et de vous recevoir sur ces plateaux du scandale des prophètes. Comment se porte le pasteur Dan? Oui, nous sommes bien, nous nous portons bien. Je suis votre frère de l'évangile éternel. Ok, plusieurs vous connaissent, certains aussi ne vous connaissent pas. Si on me pose la question de savoir qui est le pasteur Dan, qu'est-ce que je dois répondre à nos milliers d'internautes qui est en train de suivre? On me demande, mais qui est le pasteur Dan? Qu'est-ce que je dois dire? Oui, mon pasteur Mike, le pasteur Dan, c'est, comme je l'ai dit, les frères de l'évangile éternel. Je crie à Goma depuis 2004 dans l'Assemblée des Saints de Goma, là où il y a notre précieux frère, le pasteur Eugène Kekwa. C'est là où nous avions crié l'évangile, là où nous avions évolué. Après un moment, nous avions fait un voyage vers Kisangani. À l'époque, nous sommes partis à l'Équateur. Après l'Équateur, là c'était vers l'année 2004. L'Équateur, nous sommes partis. À l'Équateur, nous étions avec le pasteur François Koyassiki, que nous saluons déjà davantage à ces années-là. Nous sommes partis à l'Équateur. Après l'Équateur, vers Boubourou, là où moi je fus baptême à l'époque, à un endroit où il y avait que les militaires. C'est à l'année 2004, c'est 2004 là que nous sommes retournés à Goma, là où nous étions venus, et là où je récite maintenant mon baptême au nom de Jésus-Christ dans la ville de Goma, où je récite mon baptême. Donc c'est un peu ça. Par rapport à notre disciple-là, je ne sais pas s'il y a aussi une question par rapport à cela. Le parcours est très important, mon précieux pasteur, parce que nous voyons David, quand il est allé combattre, il ne pouvait pas combattre avant qu'on puisse l'identifier. Amen. Et qui est-il fils? Très bien. Oui, oui. Merci. Qui vous a battu? Comment avez-vous fait votre discours jusqu'à devenir aujourd'hui pasteur de l'évangile éternel? Merci, mon pasteur Mike, vraiment pour cette question. Je pense, comme je viens de le dire, on a été baptisé à Goma par le pasteur Eugène Kekwa de l'Assemblée nationale de Goma. Après cela, vers 2007-2006, nous avions pris le voyage de venir ici au Katanga, là où nous sommes. On a trouvé aussi un homme de Dieu bien à Lubumbashi. Nous étions dans l'Assemblée des Saints, là où dirigeait l'apôtre, aujourd'hui l'apôtre Moïse Godefroy. Nous
nous avions trouvé un homme là-bas, le docteur Edouard, qui nous a aussi encadrés comme étant maître. Et après un moment, il a vu quelque chose en nous. Il a accepté de nous reconnaître comme étant ministres dans cet évangile éternel. Donc celui qui nous avait associés dans le travail, c'est le docteur Edouard Maya Mutombo. Donc c'est un peu ça. Jusqu'à un moment, nous sommes venus nous installer à Kolwezi où nous avions commencé l'œuvre de l'Éternel. Donc c'est un peu ça, mon pasteur Mike. Ok, le pasteur Dan Mungunda est-il marié, père des enfants ou pas? Effectivement, nous sommes mariés. Je suis marié et je suis père de 5 enfants actuellement, marié par notre sœur. 5 enfants. La tribu d'Israël. Nous sommes encore dans les 5 grâces ministérielles. Il y a encore les chiffres 5 qui est là. Vraiment. Amen. Les missions ne sont pas beaucoup de temps. Oui. Je sais que le Seigneur a mis en vous la livre qui va bénir les peuples à travers le monde. Nous avons un sur la table. Okay. Je pense que vous n'êtes pas étranger dans ces choses. Vous avez vu l'un de vos pasteurs de votre communauté qui a fait les scandales. Même les païens sont en train de distribuer, de partager sa vidéo comme des petits bouts de pain dans les chaînes YouTube partout. Alors, le thème qui est choisi, que nous avons proposé pour vous, va aussi cadrer de pair avec ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui. Le prophète du sport est déjà des hasards. Les bilans de prophètes qui ont fait flop. Nous remarquons que les prophètes sont en train de prophétiser des choses qui ne se réalisent pas. Comment peut-il faire une prophétie qui ne se réalise pas? Est-il réellement Dieu ou ce sont les imaginations de ces gens qui prophètent aujourd'hui? Nous vous écoutons, mon précieux pasteur. Dites-nous un peu par rapport à ces termes. Merci beaucoup, très cher pasteur Mike. De prime abord, je tiens à vous remercier d'abord de m'avoir reçu dans votre émission. C'est une émission que nous aimons et que nous suivons vraiment partout. Et surtout, je tiens aussi à vous remercier. Je vous remercie aussi parce que nous vous avions vu trop à Kinshasa, mais aujourd'hui, vous avez décidé de descendre aussi à l'Odébar. Merci, merci. Nous aussi, dans des provinces, on a eu besoin de pouvoir aussi passer dans cette émission parce que nous connaissons que l'évangile doit être prêché partout. Et je bénis le Seigneur qui vous a touché afin de pouvoir nous contacter aussi et notre petite grâce afin que nous puissions contribuer ça pour les enfants de Dieu et l'avancement de l'Église. Alors, merci. Merci mon pasteur par rapport à cette question qui est en train de concerner la prophétie. Vraiment, la prophétie est en train de tuer plusieurs de nos frères aujourd'hui et beaucoup d'enfants de Dieu se sont retrouvés entravés par des faux prophètes et ils sont tombés. J'aime beaucoup la question et le sujet que vous aviez abordé, surtout qu'il y avait eu avant de prophètes qui ont prophétisé pour notre pays et les autres ont prophétisé pour les matchs. Imaginez mon pasteur, les gens qui se mettent à prophétiser pour les matchs. Et pourtant, lorsque nous lisons d'abord les Écritures, vous allez voir que la prophétie doit édifier, selon le livre de Corinthiens. La prophétie doit édifier, doit exhorter. La prophétie a des buts qui sont bien précis, mais des buts qui doivent être précis plutôt. Alors vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des prophéties. On dit, par exemple, la RDC va gagner 3 billes. Par rapport à moi, chrétien, un enfant de Dieu, un saint, qu'est-ce que cela contribue dans ma vie? La prophétie n'a pas contribué quelque chose. Alors,
Vous allez voir que la Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, je ne sais pas si vous pouvez me permettre de pouvoir lire cette écriture. Bien sûr, c'est votre émission. Vous êtes notre invité d'honneur, vous avez tous les droits. Merci beaucoup. Je prends Deutéronome 18 d'abord. Je vais commencer au verset 21. Deutéronome 18, je lis au 21e verset. Écoutez ce que le Seigneur, le Dieu d'Israël a parlé en ce qui concerne la prophétie, parce que aujourd'hui c'est un point qui est en train de nous tuer. Deutéronome 21, 18, la Bible dit, je cite, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aurait point dite? Quand se dira, les prophètes n'aura pas lié et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aurait point dite. C'est par audace que les prophètes auraient dit, n'ayez pas peur de lui. Donc, Dieu connaissait qu'il y aura des gens, des prophètes qui vont prophétiser par audace, comme il vient de le dire dans le verset 20. Mais les prophètes qui aura audace de dire à mon nom une parole que je n'y aurais pas dit, je n'y aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ces prophètes-là sera puni de mort. Ça, c'était la loi que le Seigneur avait donnée en Israël. Vous-même, vous connaissez mon précieux pasteur Mike, quelqu'un qui vient aujourd'hui, il nous dit quelque chose. Il nous parle, il nous dit telle chose va arriver. Mais quand nous vérifions, la chose en question n'arrive pas. Comme lui, le prophète l'avait dit, et il avait dit que c'était ainsi dit le Seigneur. La Bible dit que cet homme-là devrait être puni de mort. Ça, ce n'est pas moi qui l'avance, mais ce sont des prophètes, c'est Dieu lui-même qui l'avait dit dans les Saintes Écritures. Maintenant, vous allez voir, mon pasteur, il y a des gens qui se confient beaucoup plus dans ces genres de personnes-là. Jérémie chapitre 17, verset 5, l'Écriture dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend chair pour son appui. » Quelqu'un qui a confiance tellement à ce que ces gens-là sont en train de dire, de prédire. Ce sont des gens aussi que le Seigneur lui-même avait déjà dit, ils ont la malédiction sur eux. Je ne sais pas là-bas si vous êtes en train de bien me comprendre. Ok. Maintenant, pourquoi ces gens-là les font? Pourquoi, vous voyez quelqu'un qui vient, il veut justement donner la prophétie. Et ce n'est pas une prophétie qui vient de l'Éternel, bien sûr, parce que si ça venait de l'Éternel, le Seigneur va faire que la chose puisse s'accomplir. Parce que tout ce que le Seigneur dit est oui et amen. Le Seigneur ne peut pas se tromper. Comme la Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Vous allez voir, mon précieux pasteur, ces gens-là sont des prophètes qui sont en train de beaucoup plus utiliser les ventres. Ils veulent s'enrichir. Vous allez voir, c'est ce que Paul avait écrit à Timothée dans 1 Timothée 6, le verset 9. Paul avait dit que mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, et qui plongent les hommes, là à la fin, ils plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Donc, toute une nation, nous sommes en train de tomber dans la ruine et dans la perdition. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui avait prophétisé. Il y a un homme qui aurait dit, et la chose en question n'arrive pas. Il y a quelqu'un qui avait prophétisé, nous étions tous témoins, il a dit non, vous voyez, il y aura autant de billes. Et le lendemain, on a gagné la RDC. On a gagné la RDC. Une prophétie qui est basée sur les billes de football. Donc d'abord l'Éternel ne connaît même pas. Ça n'édifie l'église à rien. Parce que cette prophétie-là de billes n'édifie l'église à rien. Mais quelqu'un se met, il dit l'Éternel m'a parlé, la RDC va gagner. Et pour aller loin, mon pasteur,
il dit que la RDC, c'est la nation de Dieu. La RDC, c'est la nation de Dieu. Et comme c'est la nation de Dieu, le Seigneur veut nous donner la coupe. Cela édifie quoi? Est-ce qu'au Rwanda, il n'y a pas les enfants de Dieu? Est-ce qu'au Zambie, il n'y a pas les enfants de Dieu? Nous croyons que les enfants de Dieu sont partout. Alors, qu'est-ce que l'Écriture est en train de dire pour ceux-là qui ont des prophéties et ils sont motivés par leur ventre? Si nous lisons dans le livre de Romains, excusez-moi, Romains chapitre 16, le verset 18, laisse-moi lire cette écriture. Romains chapitre 16, le verset 18. Écoute ce que Dieu est en train de parler, que je puisse trouver cette écriture. Oui. L'écriture dit ceci: car tels hommes ne savent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par leurs paroles douces et flatteuses. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. Donc pour que la personne soit séduite, il doit être simple. C'est pourquoi, mon pasteur, l'église de ceux doit être l'église de ceux qui sont robustes. Ça veut dire que lorsque nous prenons la prophétie, nous l'analysons, nous disons non, celle-ci, ça ne passe pas. L'Écriture témoigne bien que les gens qui sont simples, donc quand on dit ici, il y a les gens qui sont simples, et ils sont séduits par ces paroles qui sont douces. Parce que ces frères-là, ils viennent dans des paroles douces. Ils ne viendront pas avec des paroles qui sont un peu choquantes. Non. Ils vous montrent, ils vous ramènent pour justement vous amener à croire. Et plusieurs amènent les gens à croire à eux. Donc c'est ça. La Bible dit ceci dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 6. Ils ont des visions vaines et des prédictions menteuses. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Donc quelqu'un qui vient, il dit que non, moi c'est le Seigneur qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a dit que ça sera comme ça. Mais en réalité, ce qu'on appelle la lingala, les moulungue, ayoki moulungue. Donc quelqu'un, il sent seulement que non, ici il faut que je puisse, que les gens sentent que nous sommes là, l'église est terrible. Alors, il commence à donner des histoires pareilles. Mais ce n'est pas l'Éternel qui les avait envoyés. Alors. Ok. On vous écoute. Ok. Alors, quelle est la fin de ces gens ici? Ces gens-là qui viennent et qui donnent de mauvaises prophéties. Qu'est-ce que le Seigneur leur réserve? Parce que j'ai entendu les autres mots, on doit les dépouiller. Bon, en fait, nous avions vu tous l'image, mon précieux pasteur, notre frère, parce que heureusement c'est notre frère, il s'est dit aussi de cet évangile, nous glorifions l'Éternel. Il a aussi envoyé d'autres images où il demande pardon, en disant que non, que le peuple de Dieu puisse les pardonner et tout, reconnaissant que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que là, c'est très important, il faut que nous sachions, lorsque ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas Dieu qui avait parlé. Là, ce sont des plaisirs, les courages, courager. Alors, en demandant pardon ainsi, bon, nous étant qu'enfants de Dieu, ma position est qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un qui demande pardon. Il a demandé à l'église corps pardon et il a demandé à Dieu, nous pouvons les pardonner. Mais ceux-là qui sont en train de s'obstiner, parce que j'ai vu mon précieux pasteur une image d'un prophète reconnu à Kinshasa, qui après avoir donné une mauvaise prophétie qui ne s'est pas accomplie par son frère, lui, il est venu encore défendre cela. Oh non, vous voyez, dans le monde prophétique, ça peut arriver. Quel monde prophétique? Le Seigneur qui peut dire quelque chose et que ça n'arrive pas. Je ne sais pas.
Nous parlons des choses. Non, on a vu ça sur les toits. Vous voyez, dans la vision, nous les voyons. Il arrive des fois que Dieu peut parler comme ça, mais on a un peu changé, ça n'arrive pas. On cherche comment couvrir les enfants de Dieu les yeux. La prophétie, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Quand ça n'arrive pas, tu es un faux prophète. Tu es un faux prophète. Et l'Écriture dit ceci par rapport à leur fin. La honte qui accompagne les mauvais prophètes qui disent des choses mais qui n'arrivent pas. Je suis dans le livre de Michée chapitre 3, le verset 11. Mon pasteur, patientez-moi que je puisse lire cette écriture. Michée chapitre 3, oui, le 11e verset. Michée chapitre 3, le 11e verset. L'écriture dit ceci. Ces chefs jugent pour le présent. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Vous voyez, ce sont des gens qui attirent les gens pour un salaire. Ces prophètes prédisent pour de l'argent. Vous voyez, quand quelqu'un prédit comme ça, il touche même les chefs de l'État, il touche toute une nation, il veut que les gens puissent commencer à les regarder lui. Vous voyez, c'est-à-dire que Pierre et Jean, je me rappelle, ils ont dit que nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons pour te donner. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'homme de Dieu donne juste Christ. Parce que Christ, c'est à lui que nous devons fixer les regards. Le verset 11, l'Écriture dit, ces prophètes disent pour de l'argent, ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Les malheurs ne nous atteignent pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Malgré que ici il y a beaucoup de prophéties par rapport à ça, mais il y a une chose que je voulais retirer. Ces prophètes prédisent pour l'air, pour de l'argent. Il y a aujourd'hui, mon précieux pasteur, les prophètes qui font ça, quand ils vous prophétisent là-bas, vous devez honorer la grâce. Honorer la grâce, c'est donner de l'argent par rapport à cette prophétie. Et les gens qui font cela, imaginez que si ces prophètes-là avaient dit, si c'était arrivé, oh, nous allons gagner la Coupe du Monde, nous allons rentrer avec, et que le président puisse voir cela. Vous voyez? Donc, il aura beaucoup d'argent. Il aura beaucoup d'argent. Et c'est pour cette raison-là, il aurait donné cette prophétie. Donc, en réalité, ce sont des prophètes, des mauvais prophètes qu'il ne faut pas suivre. Et ces prophètes-là, comme le dit le livre d'Ésaïe 44, verset 25, Dieu, en fin de compte, il va les anéantir. Parce que ce sont les prophètes de mensonges. Donc c'est un peu ça, ce que je voulais dire. La prophétie doit avoir un but précis. La prophétie doit être là pour édifier le corps du Christ, comme l'Écriture le dit dans le livre de 1 Corinthiens, je pense que 12. Donc c'est un peu ça. Oui, mon pasteur. Oui. On a plusieurs questions. Je pense que tous ceux qui nous suivent aussi, ils peuvent nous envoyer les questions sur les commentaires ou inbox. Amen. Est-ce qu'un prophète ne peut pas tâtonner? Est-ce qu'un prophète, même dans l'ancienne alliance, nous avons vu certains prophètes tâtonner? Je prends un exemple anglais. Le prophète Samuel. Oui. Il va pour rendre le roi David. Il arrive. Ne connaissant pas que c'était vraiment David, oui. Il a commencé d'abord à tâtonner, à prendre Eliab, en disant que certainement c'est celui-ci que l'Éternel a envoyé. Et aujourd'hui, le prophète ne peut pas tâtonner, mon pasteur. Mon précieux pasteur Mike, le contexte de cette écriture maintenant. C'est ça le problème. Le contexte de cette écriture, ça ne sera pas le cas des prophètes d'aujourd'hui. Parce que si nous disons
nous disons que les prophètes peuvent tâtonner, nous allons prendre notre Dieu comme menteur. Vous voyez ce que le Seigneur dit doit être oui et amen, et doit être des choses qui vont se réaliser. Je vais lire pour vous une écriture, parce que si nous disons que les prophètes peuvent tâtonner, nous allons abîmer la pensée de l'écriture. Parce que je prends pour vous, d'abord, vous allez voir, lorsque le prophète Agabus a prophétisé à ce qui concerne Paul, en tenant sa ceinture, la prophétie était correcte. Il a même pris la ceinture, il dit que la personne à qui appartient cette ceinture, c'est de cette personne-là qu'on est en train de parler. Et cette prophétie s'était réalisée comme ça a été. Alors, je vais vouloir lire pour vous quelques écritures. Je prends d'abord... Monsieur pasteur, pardon, je prends 1 Pierre. Oui. Parce que nous avions d'abord lu Deutéronome 18, le verset 20. Je rentre d'abord là-bas, je reprends cette écriture, mais le prophète qui aura l'audace de dire mon nom, une parole que je lui aurais point commandé de dire, on dit ce prophète-là mourra, il mourra. Donc ça veut dire, les prophètes qui s'aimaient, il dit des choses, mais que le Seigneur n'avait pas dit. Parce que si les prophètes peuvent tâtonner, ça veut dire que Dieu aussi peut tâtonner. Si les prophètes, parce que les prophètes, c'est justement la bouche de Dieu. Ils prennent des choses venant de Dieu et ils donnent ça au peuple. Ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui est en train de parler. Maintenant, il y a une critique que je suis en train de vous chercher ici. Ok, je prends d'abord la prophétie de Jésus-Christ. Jean chapitre 16, le verset 14. Jean chapitre 16, le verset 14. Je lis cette écriture, le verset 14. Je commence au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, mon pasteur, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le verset 14, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Ici, je prends le contexte de ce que Christ était en train de prêcher à ce qui concerne l'esprit de la vérité, parce que nous croyons que les dons spirituels d'abord viennent de l'esprit. Vous voyez? Et comme les dons spirituels viennent de l'esprit, ces dons-là vont faire que la personne qui en a ne puisse pas tâtonner. Moi, je ne pense pas que celui qui a les dons spirituels et les véritables dons peut commencer à tâtonner lorsque on est en train de pouvoir, il est en train de pouvoir donner une requête. La Bible dit que dans ce qui s'est passé, c'était l'ombre des choses à venir. Il y a un pourquoi on n'a pas, les prophètes ne devraient pas accepter les géants qui étaient dans la maison de Jessé, mais il fallait qu'ils puissent encore poser la question parce que les prophètes communiquent avec Dieu. Vous voyez, le prophète lui-même, comme étant homme, il pouvait tâtonner, mais Dieu lui a dit non, ce n'est pas tout ce que vous voyez là, ce n'est pas eux.
Parce que je prends maintenant Dieu comme étant l'esprit lui-même, celui qui a l'esprit de la vérité. C'est pourquoi il a posé la question, est-ce que c'est fini tous vos enfants? C'est fini par là? Il lui a dit non, il reste un. Et vous voyez, il reste un qui est encore dans la brousse, mais celui-là, qu'il vienne. Et lorsqu'il est venu, Dieu a dit, c'est celui-ci. Donc en réalité, les prophètes, l'homme pouvait tâtonner, mais Dieu ne tâtonne pas. Et les dons prophétiques, c'est Dieu dans l'homme, c'est l'esprit qui est dans l'homme. L'esprit que je viens de citer ici, le nom, l'esprit de la vérité. Donc je pense que c'est ça. Il y a l'écriture de Pierre qui m'a échappé, qui n'est pas venu, mais je sais, au jour du Seigneur, nous allons les présenter dans l'émission. Okay. Ça parle de quoi que les prophètes qui l'ont prophétisé touchant la grâce, c'est ça? Oui, oui. Hein, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, bon, pas vraiment du tout, parce que là, ces prophètes-là deviennent... ça. 1 Pierre 1 Pierre 1, verset 10. Je lis 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Ah, ok. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous ont été réservée ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait davantage les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Très bien. C'est ça l'écriture que j'étais en train de vouloir passer. Donc, quand bien même cet homme ici, du prophète Samuel, en réalité, tout ce qu'il était en train de faire, c'était aussi l'ombre des choses à venir. Parce qu'il était en train de parler d'un homme, et cet homme-là, en refusant les autres, ça veut dire que ce n'était pas eux qui devaient normalement régner. Et celui qui devait régner, c'est celui qui avait justement un témoignage, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Et il avait un témoignage qu'il avait déjà eu dans la brousse, là où il était en train d'élever le brebis. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, mon pasteur. Merci beaucoup, mon pasteur. Un enfant de Dieu, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il aimer ou voir le football ou le sport? Est-ce que c'est un péché voir le football ou pas? Mon pasteur, voir le football, je ne trouve pas ça vraiment un péché. Là où je suis en train de voir un péché, c'est ce terme-là, aimer. Parce que aimer, nous devons justement aimer notre Dieu plus que toute chose. C'est lui qui mérite notre amour. On peut voir le football comme étant loisir, mais l'effet d'aimer le football comme un enfant de Dieu, j'ai vu les autres qui inèrent. Parce que chez nous, il y avait un match là qui devait se jouer, c'était à 1h. J'ai vu les autres se réveiller. Ils ont mis même des réveils dans leur téléphone. Ils se sont réveillés pour regarder le match. Maintenant, au culte, il part en retard. Cet homme-là aime le foot. Il aime le foot plus que Dieu. Qu'est-ce qui le témoigne? C'est cet amour-là de se réveiller. Il met l'autre est rentré même à 18h. Il dort, il se réveille pour regarder les matchs. Mais pour aller à l'église, des fois, il arrive en retard et des fois, il ne part pas. Donc, ce sont des gens qui sont, je peux dire, si porter les termes, les candidats d'enfer parce que ils n'aiment pas Dieu. Celui qui aime Dieu, il doit garder les commandements de Dieu. Ok. Il y a, toujours dans notre thème, il y a les jeux de hasard. Oui. Est-ce qu'un enfant peut-il jouer des paris sportifs, faire je ne sais pas, à Kinshasa ou à Korosi, comment on appelle ça, paris match, ici c'est paris match, c'est il
Illico, je pense si c'est Illico, ainsi de suite. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il jouer à ces jeux-là? Vraiment, mon pasteur, que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes. Malgré que vous avez préparé des questions difficiles. Amen, amen. Le Seigneur connaît pourquoi. En fait, je vais lire quelques écritures dans la Bible. Ces jeux-là, c'est tout simplement l'homme il est à la recherche de l'argent. Il est derrière l'argent et il cherche l'argent. L'écriture dit ceci, je suis dans le livre de Proverbes chapitre 28, le verset 22. Je lis cette écriture au nom de Jésus. Un homme envié a hâte de s'enrichir. Un homme envié. Il ne sait pas quelle disette viendra sur lui. Ça, c'est un homme envié. Il a hâte. À mon foot comme ça, il veut parier. Parce que je vous dis, et je vous confie, mon pasteur, déjà en revenant dans notre sujet, il y a plusieurs qui ont perdu beaucoup d'argent dans ces matchs ici. Et parce qu'ils ont suivi des prophètes. Ils ont suivi des prophètes et ils ont perdu leur argent. On dit que l'homme envié a besoin chaque fois, il veut chaque fois faire quoi? S'enrichir. Quelqu'un, vous allez voir, il abandonne le travail. Il veut rester seulement quelqu'un qui va commencer à parier chaque fois. L'Écriture dit dans 1 Timothée 6,9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Ils tombent dans la tentation, dans le piège. Je lis complètement toute l'Écriture. 1 Timothée 6, le verset 9. Je m'excuse. 1 Timothée 6, le verset 9. Ok. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieuses, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Mon pasteur, je suis en train de croire que, en réalité, un homme de Dieu, tu veux gagner la vie, cherche un travail, travailler normalement. Je sais qu'après cette émission, beaucoup vont me lapider par rapport à ce que je dis, mais je ne fais que lire les Écritures. Donc, s'il y a des témoignages où on nous montre dans la Bible les gens qui pouvaient jouer ces histoires pourraient avoir l'argent, vraiment, tout le monde on pouvait le faire. Mais je suis en train de donner les Écritures qui montrent que quand quelqu'un, il est un homme, il veut s'enrichir, il tombe dans la tentation. Et on appelle ça des pièges, des ruines. Et on appelle ça la perdition. Selon 1 Timothée 6, le verset 9. Alors, lorsque quelqu'un aime beaucoup entrer dans ces histoires, jouer, il arrive des fois que la personne en question ne gagne pas. Moi, je ne trouve pas ça vraiment une manière logique. Je ne trouve pas ça une manière logique, vraiment, pour un enfant de Dieu. Le Seigneur Dieu avait déjà parlé dans les jardins d'Éden. Il a dit à l'homme, c'est par la souffrance, par ton travail et la sueur de ton front que tu mangeras. Un homme doit travailler, chercher un bon emploi et à ce moment-là, il va vraiment manger. C'est un peu ça ce que je voulais parler par rapport à ça. C'est ça ma conviction. Juste le cas de votre frère. Ok. Qui est prophétisé. J'ai suivi la vidéo où il a parlé des choses dont qui ne se sont pas réalisées aujourd'hui. Quel conseil vous pouvez apporter pour vraiment l'enseigner à ne plus tomber dans les mêmes bêtises, permettez-moi l'expression. Merci beaucoup, mon précieux pasteur Mike. Vous avez parlé bien, vous avez l'expression aussi très bonne. C'est une bonne expression parce que ce sont des bêtises aujourd'hui. Et je vis cela dans les réseaux sociaux. Il y a les Ivoiriens qui ont posté cela. Et imaginez, les Ivoiriens, ils ont pensé, regardez un pasteur, et chose grave, un pasteur de ma communauté, avec qui nous avons la même foi. Il est un pasteur de l'Assemblée des Saints. On a dit si c'est l'Assemblée des Saints, si c'est rénové, quelque chose comme ça. L'Assemblée des Saints rénové, comme aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, malgré que c'est un autre sujet.
Il y en a beaucoup. Maintenant, un pasteur comme ça, moi, je peux lui conseiller comme son frère qu'il puisse beaucoup chercher Dieu, pas chercher à être connu. Vous savez, quand quelqu'un cherche à être connu, il cherche l'argent. Il arrive des fois qu'il puisse faire des choses, mais pas dans son vouloir, par l'orgueil. Dans l'orgueil, il fait ces choses-là, il donne des prophéties qui ne sont pas et qui ne s'accomplissent pas. Et ce n'est pas Dieu qui parle à ces moments-là. Parce que jamais Dieu peut parler quelque chose et la chose ne se réalise pas. Quand Dieu parle quelque chose, la chose doit nécessairement arriver. Donc le conseil, je peux dire à ce pasteur de chercher encore beaucoup plus Dieu et de lui dire aussi, parce que si vous pouvez me permettre, vraiment, je lis cette écriture ici parce que je l'ai dit seulement, en passant, on n'a pas lu le but de la prophétie. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. Parce que beaucoup de gens tombent. Vous allez voir quelqu'un qui prophétise, ils disent non, vous voyez comme vous êtes là. Vous avez porté, bon, excusez les termes, les cinglés telle couleur. Ça c'est là. Et il s'arrête par là. La prophétie finit par là. Est-ce que cette prophétie-là m'apporte moi quoi? Hein? Ça m'apporte moi quoi? Quand vous me dites que non, j'ai les habits qui sont à l'intérieur sont de telle couleur, je ne trouve pas vraiment l'importance de ça. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 14, le verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Les édifie, les exhorte et les console. Nous sommes où? Dans l'église du Seigneur. Ça veut dire que dans l'église du Seigneur, lorsqu'il y a la prophétie doit consoler, la prophétie doit édifier, la prophétie doit exhorter. Ça, c'est dans l'église du Seigneur. Mais ici, on ne parle pas de la nation, non. Ici, c'est la prophétie par rapport à l'église du Seigneur. Quand tu me dis non, nous allons avoir les coupes du monde, moi étant un enfant de Dieu, ça m'édifie à quoi? Ça m'exhorte en quoi? Ça me console en quoi? Donc il n'y a pas une consolation par rapport à cela. C'est pourquoi nous disons encore une fois que l'homme de Dieu doit vraiment vouloir recadrer encore les choses et bien chercher Dieu. Parce que quand on prophétise, il faut que la chose puisse arriver. Mais, et cette histoire ici, c'est dans l'église de Corinthe. C'est pourquoi vous allez voir au verset 25, il va dire ceci. Mais si tous prophétisent et qui surviennent quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Partout, les secrets de son cœur sont dévoilés, de sorte que tombe sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu réellement est au milieu de vous. Ça veut dire, un non-croyant, quand il entre, il trouve une prophétie pareille. Pas de prophétie aussi sur les toits aujourd'hui. On prophétise, on dit, donc c'est pour la nation. Bon, il n'y a pas que la RDC, il y a plusieurs nations. Quand nous voyons qu'ils prophétisent pour la RDC, prophétisent aussi pour les Ivoiriens, pour les gens qui sont au Cameroun, pour les gens qui sont au Brazzaville, parce que ce sont tous des nations. Donc c'est un peu ça. Ce que je pouvais dire, c'est que je les conseille vraiment de pouvoir chercher Dieu, qu'ils puissent chercher Dieu dans des prières, et ça sera une très très bonne chose. Mais surtout, comme il s'est repenti, il a demandé pardon, nous les enfants de Dieu, nous lui avions pardonné. Par exemple, moi, je lui ai pardonné. Merci beaucoup, merci mon précieux pasteur. Amen. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Vraiment. Nous voulons savoir où se trouve l'église pour plusieurs personnes qui vous suivent ou qui séjournent en Colombie. S'ils veulent venir vous écouter, ils doivent passer par quelle adresse? Pourriez-vous nous dire, vous êtes dans quel campement? Ça sera une très bonne chose pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Par rapport à l'adresse, notre église, c'est l'Assemblée des Saints. Nous sommes justement à Colombie, au quartier latin. Je pense que l'adresse, nous allons déjà l'afficher au bas là-bas. Et même nos numéros, s'il peut y avoir les gens qui peuvent venir et qui pouvaient nous contacter. Nous sommes au quartier latin. Après avoir traversé l'école Nkissou,
le nom de l'école c'est Kisu, référence Mayaboulé. Donc c'est ça, c'est dès que vous êtes sur l'arrêt Mayaboulé, à votre diagonale, il y a déjà l'église de l'autre côté, et là où stationnent les motards. Vous allez voir déjà sur cette avenue-là, à quelques 10 mètres de la route ou 20 mètres, vous allez voir l'église et là-bas l'Assemblée des Saints. Donc c'est là où est notre église. Merci beaucoup. Vos salutations et votre dernier mot pour l'émission de ce soir. Merci beaucoup, mon précieux Mike, fils de prophète. Vraiment, nous disons encore une fois merci pour nous avoir réussi dans votre émission. C'est une émission qui nous édifie beaucoup. C'est une émission qui consolide les enfants de Dieu. Nous disons vraiment merci. Nous disons vraiment merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes et qu'il bénisse l'œuvre de Dieu aussi là où vous êtes. Vraiment, nous avons été ravis de voir que vos yeux ont tourné aussi ici à l'Odébar à Colésie. C'est ça. Merci. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous Amen. Amen. Nous saluons tous nos frères et sœurs de Colésie. Amen. En général, en particulier aussi bien Blaise qui a tous sur ces plateaux-là. Vraiment. Et tous les ministres, que Dieu vous bénisse. Amen. Puisque ce n'est pas la toute dernière fois. Vraiment. Nous avons des petits vers vous pour la part du Seigneur. Merci beaucoup. Soit nous mettons un point de vue pour enseignement pour cette exhortation. Vraiment, Dieu vous bénisse. Amen. Nous terminons par une petite prière. Priez pour nous afin que le Seigneur ouvre encore les portes qui vous écouteront pour prier. Merci beaucoup. Nous allons prier sur le peuple de Dieu qui nous suivait, de partout que vous êtes, pour que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ce moment de partage que nous avons fait avec Seigneur votre serviteur, le pasteur Mike. Seigneur, que ta grâce lui soit favorable là où il est. Seigneur, tout le monde qui va suivre cette émission, accepte, oh Dieu, de pouvoir écrire ces paroles dans son cœur. Parce que ces derniers temps, Seigneur, tu n'écris pas sur des pierres, mais tu écris dans le cœur de chair. C'est pourquoi, oh Père, accepte que l'Éternel Père Tout-Puissant, à tout le monde qui va suivre cette émission, que ta grâce, que ton amour lui localise. Enfin, Seigneur, de pouvoir chercher la vérité. Enfin, Seigneur, de pouvoir chercher là où l'Éternel Père Tout-Puissant tu résides, parce que nous croyons que tu résides dans ta parole. Que la grâce du Seigneur, que la puissance de Dieu puisse être avec ton serviteur dans cette émission. De tous les invités qui viennent dans cette émission, accepte, oh Dieu, de pouvoir te manifester et de pouvoir répandre ton évangile partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, mon précieux, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous comble. D'ici peu pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, mon pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Et bye bye. Bye bye. Merci à vous. Merci. Merci. Nous venons pour te dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous jetons nos courants, nous venons pour te dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Shalom, au roi des gloires. Sainteté à Yahweh, Sainteté à l'Éternel, devant le trône du grand roi. Hosanna à l'agneau. Jésus